Bonsoir tout le monde qui a regardé nous dimanche après-midi. Et ça fait me dire bonsoir. Si c'est un matin, on regarde vidéo ça, bonjour. Et quel grand sujet que nous avons pour aujourd'hui? Nous avons un grand sujet pour aujourd'hui, que nous avons commencé aujourd'hui. C'est introduction aux 4 cavaliers de l'Apocalypse. Introduction aux 4 cavaliers de l'Apocalypse. Et nous allons faire une introduction aujourd'hui. Et puis, dans l'autre vidéo, nous avons étudié chaque cavalier une par une. Nous allons regarder qui sa parole, bon Dieu, dit concernant les prophéties de l'Apocalypse. Nous allons regarder qui sa parole, bon Dieu, dit concernant les 4 cavaliers du livre de l'Apocalypse. Est-ce que cavalier ça c'est des prophéties à venir? Ou bien est-ce que ce sont des prophéties qui ont déjà été accomplies? Est-ce que cavalier ça yo là déjà sous la terre a opéré? Est-ce que yo déjà travaille? Et si yo là sous la terre, qui je nous ka prouver que yo sous la terre? Qui je nous ka prouver par la parole de Dieu que cavalier ça yo déjà sous la terre? Comment nous ka prouver, comment nous ka montrer le travail qu'il a fait sous la terre? Type de travail qu'il a fait selon sa parole, bon Dieu dit, comment nous ka prouver ça? Et si yo pas sous la terre, qui je nous ka expliquer prophétie? Mais avant de nous parler de cavalier, ça nous avons fait une introduction avec prophétie apocalypse, qui sa parole, bon Dieu dit, concernant prophétie. Qui gens nous-mêmes qui vivent, nous devons comprendre prophétie, et qui sa prophétie doit montrer nous, qui niveau nous, qui distance nous gagner par rapport avec accomplissement prophétie. Et qui gens qui lumière, qui connaissance parole, bon Dieu dit nous, qui gens nous qu'à interpréter prophétie et apocalypse. Et nous allons regarder ça ensemble avec rete sujet à ma prédoulie encore, c'est introduction aux 4 cavaliers du livre de l'Apocalypse. Relais tout le monde, relais tous les amis, faire connaître une nouvelle vidéo pour y regarder, et puis voyez le bail amour, voyez le bail famille, pour nous gagner connaissance de la parole de Dieu concernant les prophéties bibliques. Pas oublier dans toute vidéo nous fait déjà c'est une seule dans vidéo que nous te parler de 4e trompette, mais nous pour une vidéo que nous parler des prophéties de la Bible. C'est première vidéo, nous une vidéo peut-être nous fait pour l'autre monde et avec enseignement que nous bail dans l'autre l'église. Mais c'est pour la première fois où pral vivre une vidéo qui est exactement concret par rapport aux prophéties de l'Apocalypse. Et que bon Dieu va bénir et restez ensemble avec nous pour suivre vidéo ça pour bénir dans la parole de Dieu. Ok, bonjour, bonsoir, et nous disons bon Dieu merci pour vidéo ça que vous avez ensemble avec nous. J'en nous dit là, sujet c'est sur l'introduction des 4 cavaliers du livre de l'Apocalypse. Les 4 cavaliers du livre de l'Apocalypse. C'est ça sujet et c'est pas exactement 4 cavaliers nous allons parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on a fait une introduction concernant les prophéties de la Bible, du livre de l'Apocalypse, qui j'ai bon Dieu demandé nous pour interpréter le livre Apocalypse, qui sa parole, bon Dieu dit nous concernant de l'interprétation des prophéties de la Bible. Premièrement, nous tous connaissons le livre Apocalypse écrit par l'apôtre Jean dans l'île de Patmos. Il a été exilé dans l'île de Patmos et pendant dans l'île de Patmos comme un serviteur bon Dieu, l'Éternel des armées, Jésus-Christ décidé révéler à l'apôtre Jean bagaille qui pourra passer dans le temps futur, dans le temps qui va venir et pour l'église là qu'on connaît. Et nous comprenons ça, c'est une grâce que bon Dieu fait nous. Les bails apôtre Jean révélation ça yo et apôtre Jean communiquer nos révélations ça yo, nous gagnons vie ensemble de ça qui va passer dans jour qui va venir. Et les nous dit dans jour qui va venir, ça veut dire c'est dans l'époque n'a vivre là. Parce que les apôtres Jean t'a parlé à l'été dans l'époque de la fin. Apôtre Jean était dans l'époque de la fin. Pour qui ça nous dit ça? Dans Joël chapitre 2 verset 28, il dit, dans le dernier temps, m'a vu de l'esprit sur toute chair. Dernier temps, c'est qu'il est l'esprit, bon Dieu, t'est vidé sur toute chair. C'est le jour de la Pentecôte et après Jésus-Christ, fin ressuscité.
10 jours après Jésus fin monté dans le ciel, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit descend sur l'apôtre. Dans le dernier temps. Ça veut dire dernier temps commencé depuis dans la mort de Jésus-Christ. Depuis la venue de Jésus-Christ sur la terre, Jésus-Christ crucifié sur la croix, Jésus-Christ enterré, dernier temps commencé. Le temps de la fin commencé. Ok? Ça veut dire, apôtre Jean recevoir formation ça pour tout le monde qui vit dans l'époque de la fin et chaque monde a une partie de prophétie qui a accompli dans le temps par eux, il y a une quantité qui a accompli dans le temps apôtre Jean et il y a qui continue à accomplir. Nous-mêmes qui arrivons dans la génération ça, que nous avons presque plus fort prophétie fin accompli, ça pourquoi accompli yo sous route accomplissement comme les dernières prophéties concernant le monde, concernant l'homme, concernant le gouvernement de l'homme. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit dans l'Apocalypse? Le livre d'Apocalypse, il y a 7 parties là-dedans. Il y a 7 parties. 7 parties de 7. Avec les 2 dernières parties, 5 parties de 7 et 2 dernières parties qui sont des royaumes. Première partie, c'est prophétie concernant les 7 églises. Deuxième partie que nous voyons dans l'Apocalypse chapitre 1 jusqu'à chapitre 3. Deuxième partie, c'est les 7 sceaux. Les 7 sceaux que nous commençons depuis le chapitre 6, chapitre 7 et dans la fin chapitre 8. Nous avons prophétie concernant les 7 trompettes qui commençaient depuis l'Apocalypse chapitre 8, qui prolongeaient 9, 10, etc. 11, 12. Nous avons prophétie concernant les 7 royaumes de la bête, les 7 royaumes de la bête et les prophéties concernant Babylone. Les 7 royaumes de la bête, y compris Babylone, sortis depuis l'Apocalypse chapitre 13, arrivé juste dans l'Apocalypse chapitre 18. Ça fait combien? M'da dit nous là? Ça fait 4, ça fait 5. Ok, ça fait 4. Ça fait 4. Cinquième prophétie, c'est prophétie concernant les 7 coupes. Les 7 coupes de la colère de Dieu. Sixième prophétie, c'est prophétie concernant le royaume millénaire. Le royaume millénaire. Septième prophétie, c'est prophétie concernant le royaume éternel. La Jérusalem céleste pour le royaume éternel de Dieu. Apocalypse divisé en 7 branches. Est-ce que vous voulez me citer 7 branches pour vous? Vous voulez me répéter pour vous? Je vais répéter 7 branches pour vous. Première branche, première division de l'Apocalypse, nous dit Apocalypse divisé en 7 branches. Première branche, c'est prophétie des 7 églises. Commencez dans l'Apocalypse chapitre 1 jusqu'à l'Apocalypse chapitre 3. Jusqu'à l'Apocalypse chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5, même là-dedans. Deuxième prophétie, c'est prophétie concernant les 7 sceaux, y compris les 4 cavaliers que nous avons pour nous parler là, qui sont 4 premiers sceaux, sortis depuis Apocalypse chapitre 6, 7, jusqu'à 8. Nous avons l'autre prophétie, nous avons troisième branche dans l'Apocalypse qui c'est prophétie des 7 trompettes. So depuis dans l'Apocalypse chapitre 8, il est juste dans l'Apocalypse chapitre 12. Ok? Il y a quatrièmement prophétie des 7 royaumes de la bête, y compris le 666 et Babylone. Cinquièmement, nous avons prophétie des 7 coupes de la colère de Dieu. Sixièmement, nous avons prophétie du royaume millénaire. Et septièmement, nous avons prophétie du royaume éternel de Dieu. Ok? Prophétie du royaume éternel de Dieu. Nous avons 7 divisions Apocalypse en 7 branches. Nous avons deuxième branche, c'est là-dedans qui c'est Apocalypse chapitre 6 jusqu'à chapitre 8, qui parlait des 7 sceaux. Les 7 sceaux commençaient à partir d'un livre qui était nommé le Père, qui était nommé l'Éternel des armées. La Bible a dit, le livre ça qui était nommé l'Éternel des armées, qui était nommé le Père, Dieu le Père. Pas de personne ni dans le ciel là, ni sous terre,
ni en bas terre qui te digne assez pour te prendre livre ça et pour te ouvrir soyo. Ça veut dire, elle dit pas de personne dans celle-là, ça veut dire pas de aucun ange, aucun archange, aucun séraphin, aucun chérubin qui digne assez pour qu'il t'apprenne livre ça, pour l'île et rompre saut qu'il a donné. La Bible a dit, il y a un seul être qui te digne assez pour te faire ça. Littéralement, Jésus-Christ qui était Dieu le Fils, deuxième personnage de la Trinité. Dieu le Fils, Jésus-Christ. Il était digne, vaincre le monde, et puis, il digne assez pour le prendre le livre là, et pour l'ouvrir soy. La Bible a dit, il prend le livre là vrai, et puis il commence à ouvrir soy. Et c'est la donne, dans premier, deuxième, troisième, quatrième soir, nous avons prophétie des 4 cavaliers du livre de l'Apocalypse, y compris les 4 premiers sceaux et des 7 sceaux du livre, de ce livre et qui était dans la main de Dieu, que seul Jésus-Christ avait la possibilité, qui était digne assez de l'ouvrir et d'en rompre les sceaux. 4 premiers sceaux, c'est qui est yo. C'est qui est 4 premiers sceaux, ça yo. Nous prenons l'île pour vous, depuis l'Apocalypse chapitre 6, verset 1er à verset. Apocalypse chapitre 6, verset 1er à verset 8. Premièrement, il dit, je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardais, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Ça, c'est le premier saut. Deuxième saut, quand il ouvrit le second saut, j'entendis le second être vivant qui disait viens, et il sortit un autre cheval du couleur et de la couleur rouge. Ok? Un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre afin que les hommes s'engorgeassent les uns les autres et une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le troisième seau, j'entendis le troisième être vivant qui disait viens. Je regardai et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. Quand il ouvrit le 4e seau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait viens. Je regardai et voici parut un cheval d'une couleur pâle ou bien d'une couleur verte. Celui qui le montait se nommait la mort et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné. Ça veut dire qu'il ne pas parler là. 3e partie, ça, il ne pas parler ensemble avec simplement 4e cheval là, il a parlé avec tout. Il dit, et le pouvoir leur fut. Ça veut dire ni premier cheval là, ni deuxième là, ni 3e cavalier, ni 4e cavalier. Et le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages. Ça, c'est prophétie, les 4 cavaliers du livre écrit des 7 sceaux. Les agneaux a ouvert 4 premiers sceaux, c'est 4 cavaliers saillants qui paraissent. 4 cavaliers saillants, ils sont inclus avec c'est une image qui explique une réalité. Premièrement, il dit son cavalier blanche. Deuxièmement, son cavalier un cheval rouge. Troisièmement, son cavalier de cheval noir. Quatrièmement, son cavalier de cheval verte. La Bible ne prend pas couleur au hasard. La Bible ne prend pas image au hasard. La Bible parle de cheval, il y a une raison de faire dire cheval. La Bible parle de rouge, noir, blanche, vert,
verte, li gon cause qui fait li prend couleur ça. Chaque couleur c'est un symbole. Et symbole ça yo, li c'est un indice de réalité de gens moi-même comme yon interprète, comme yon étudiant de la Bible qui peut aider à comprendre les prophéties de la Bible. Ça c'est les 4 cavaliers. Qui je nous doit interpréter prophétie ça? Qui je nous doit comprendre prophétie ça? Qui ça nous doit comprendre? Qui je nous peut interpréter? Qui ça Bible a dit nous concernant l'interprétation de la parole de Dieu? Qui ça apôtre Paul dit concernant l'interprétation des prophéties de la Bible? On nous regarde qui ça apôtre Pierre d'abord, lui dit concernant les prophéties de la Bible. Ça très important verset ça que nous prenons prendre, qui c'est un verset apôtre Pierre ba nous un indice de gens que nous devons interpréter les prophéties de la Bible et l'utiliser mot à bien les prophéties de la Bible et qui je nous doit interpréter. On nous regarde l'ensemble dans 2 Pierre chapitre 1er verset 19 à 21. 2 Pierre chapitre 1er verset 19 à 21. Et nous allons regarder 2 versets qui liés avec apôtre Pierre et apôtre Paul. Apôtre Pierre ba nous indice, apôtre Paul font suivi de indices que apôtre Pierre ba nous de gens nous doit comprendre prophétie de la Bible, de gens nous doit interpréter prophétie de la Bible. Pas oublier sujet, c'est l'introduction aux prophéties et des 4 cavaliers du livre de l'Apocalypse. Premièrement, on nous lit qui s'apôtre Pierre lui dit dans 2 Pierre chapitre 1er verset 19 à 21. Il dit et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ça, c'est apôtre Pierre qui expliquait qui j'aime moi-même comme un étudiant de la Bible, qui j'aime de comprendre, doit interpréter les prophéties de la Bible. On regarde qui ça apôtre Pierre dit exactement dans le texte. Parce que ça le dit là, c'est clé façon pour me comprendre le livre Apocalypse. Ça le dit là, c'est un indice, un cheminement, un courant de façon que de comprendre prophétie livre Apocalypse. Parce que ça, apôtre Pierre dit là, il peut permettre de mettre dans une dimension pour me comprendre sa parole, bon Dieu, ça bon Dieu voulait me connaître dans le livre Apocalypse. Première ça, nous pourrons souligner dans ça, il dit que, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Premièrement, il dit, prophétie, c'est un coup, yon lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne d'apparaître. Attendez, ça le dit, ça clair. Prophétie, c'est un coup, yon lampe qui brille dans un lieu obscur. Qui ça lui dit non thème ça, elle dit c'est une lampe qui brille dans un lieu obscur. Mot grec apôtre Pierre utilisé là c'est luknos. Dans le mot lampe il utilise le mot luknos. Le mot luknos en grec il veut dire une partielle de lumière. Comprenez bien, une partie de lumière, un fragment de lumière. C'est ça luknos là veut dire. Apôtre Pierre lui dit là, prophétie que nous recevons, c'est simplement un fragment de la réalité des choses à venir. C'est simplement une partie de la connaissance des choses à venir. C'est simplement un partiel dans la réalité bagaille qui est pour venir. Ce n'est pas toute
la prophétie, ce n'est pas toute la connaissance des choses à venir, ce n'est pas, comme des cas dit ça, tout ça qui est pour venir, il fait me connaître, non. Apôtre Pierre dit là, il utilise le mot luminos en grec qui veut dire une partielle de lumière, une lampe, qui c'est une partie de la lumière, mais ce n'est pas toute la lumière. Et il bien dit, jusqu'à ce que le jour apparaît. Ça veut dire, lumière ça, pour nous pas marcher dans les ténèbres, pour nous pas marcher dans le fait noir, pour nous pas au courant rien de ça qui va le passer, bon Dieu décidé pour le bas nous un flash. Bon Dieu décidé pour le bas nous une lumière, pour le bas nous un rayon des choses qui doivent venir. Mais ce n'est pas toutes les choses qui doivent venir. Ce n'est pas tout ce qui doit apparaître. Ce n'est pas toute bagarre qui va le passer. Non. Le livre d'Apocalypse comme de dit ça, ne comprend pas toutes les réalités à venir. Le livre Apocalypse, il n'y a pas une description, il n'y a pas un écrit, comme de dit ça, à lettre de tout ça qui est pour venir. Apôtre Pierre est clair sur ça. Apôtre Pierre dit, c'est un fragment de lumière. C'est un étincelle de lumière. Voilà, ça veut dire prophétie d'Apocalypse, ça sont étincelles. Ça veut dire pas qu'il n'y a aucun monde qui apparaît avec une connaissance absolue qui dit qu'il comprend tout ça, il connaît tout ça qui va le passer. Non, ou pas qu'il connaît tout ça qui va le passer parce que le livre d'Apocalypse n'a pas révélé tout ça qui va le passer. Le livre d'Apocalypse baille des fragments de connaissance de ça qui peut le passer. Des fragments de lumière de ça qui peut le passer. Ça veut dire que vous orgueillez assez pour mettre dans tête ou comprendre tout ça qui peut le passer à partir du livre d'Apocalypse. Puis ou monter tête ou assez pour essayer de dire ou connaître tout ça qui peut le passer et pas même essayer pour essayer de connaître tout ça qui peut le passer. Pas à chercher connaître tout ça qui peut le passer. Connaître ça bon Dieu, v'lo connaître. Recevoir ça, bon Dieu, révélé dans le livre de l'Apocalypse. Est-ce que ça est clair pour nous? On va souhaiter ça clair pour nous. Mais ça, deuxième partie, elle dit. Deuxième partie, ça apôtre Pierre dit. Il dit que, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Il dit, prophétie yo pas qu'à fait objet de yon interprétation, au monde pas qu'à une interprétation particulière de prophétie. Le mot particulier qu'elle utilise en grec ici, c'est idios. Il utilise le mot idios. Le mot idios qui apôtre Pierre utilisé là dans la parole de Dieu, il dit en dehors du contexte. Et ça veut dire idios. Il veut dire en dehors de l'ensemble. En dehors du contexte ou en dehors de l'ensemble. Il dit aucune prophétie ne peut faire l'objet d'une interprétation en dehors de l'ensemble de la Bible. Ah, c'est très important. C'est très important pour les étudiants de la Bible, c'est très important pour les étudiants de théologie, pour étudier, mon cap étudier la parole de Dieu, pour comprendre qui genre, pour réagir dans l'interprétation de la parole de Dieu. Il dit pas qu'il n'y a aucun verset dans la parole de mon Dieu qui est supposé expliquer pour contre lui. Ça veut dire que je prends un verset ça et puis je vais expliquer un verset ça pour quoi qui fait l'objet d'une interprétation particulière. Il dit interprétation est supposée dans l'ensemble. Ça veut dire est-ce que ça me comprend c'est l'enseignement général de la parole de Dieu. Est-ce que ça moi enseigner, est-ce que toute la parole de Dieu enseigne? Parce qu'il y a des textes hors de contexte, qui comptent l'enseignement de la parole de Dieu. Attendez, ça me dit bien. Il y a des textes bibliques, si je prends le poucol, l'écraser toute sa parole, bon Dieu, t'est déjà enseigné. Lui démentir toute sa parole, bon Dieu, t'est déjà dit. C'est peut-être ça, apôtre Pierre, il dit là, dans verset ça, il dit, sachant tout d'abord vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet
d'interprétation particulière. Pas oublier le mot particulier, idios, en grec, qui veut dire en dehors de l'ensemble, en dehors de la réalité, en dehors du contexte de la parole de Dieu, en dehors de l'ensemble de la parole de Dieu. Ça veut dire, pas aucune prophétie que Mbral prend dans la Bible pour m'a laisser comprendre ni en dehors de toute sa parole, mon Dieu dit. Et c'est ça que fait l'embral interpréter prophétie du livre de l'Apocalypse là, interprétation li supposée égale à l'enseignement général de la parole de Dieu. Pas aucun sambral dit dans le livre Apocalypse là qui prend en dehors de sa parole, mon Dieu enseigné, m'a anathème avec. Même si moi l'île noir sur blanc dit l'autre bagaille, depuis l'enseignement général de la parole de Dieu pas confirmé, ça veut dire moi mal comprendre. Je prends en dehors de contexte, je prends en dehors de l'ensemble de la parole de Dieu. Il dit, moi dois comprendre prophétie dans l'ensemble de l'enseignement général de la parole de Dieu. Ça veut dire, moun k'ap interpréter la Bible. Et c'est dans la raison ça qui fait qu'un pile faux religion, un pile faux enseignement, un pile moun k'ap enseigner mauvais bagaille. Un pile moun k'ap dit mauvais bagay, un pile moun k'ap fait dégâts dans l'église plus nan Jean a parlé, nan Jean a interprété Bible et parole bon Dieu. Un pile prédicateur tombé dans trou, un pile pasteur tombé dans erreur. Pour qui ça? Parce qu'il a interprété un texte en dehors de l'ensemble de la connaissance ou de l'enseignement général de la parole de Dieu. C'est que les versets bibliques doit interpréter selon l'enseignement général des Écritures, l'enseignement général de la parole de Dieu, l'enseignement général de sa parole, mon Dieu dit, de sa parole, mon Dieu dit. Et c'est exactement ça, apôtre Pierre, lui dit concernant les prophéties de la Bible. Il dit, Pigam al essayer de comprendre une prophétie en dehors de toute sa parole, mon Dieu dit. Ça veut dire un pile prophétie est déjà écrit dans l'Ancien Testament. Par exemple, prophétie des 4 cavaliers du livre de l'Apocalypse, moi pour voir qu'il y a un auteur qui déjà parlé de lui, qui c'est Zacharie. Dans Zacharie chapitre 2, dans Zacharie chapitre 6, moi ouais Zacharie parler de 4 cavaliers ça yo. Quand il y a interprétation Zacharie bail là, moi pral mélanger avec ça apôtre Jean dit et puis nous pral ouais la vérité concrète de la parole de Dieu, pas rien qui a fait confusion de la parole de Dieu. Depuis moi essayer de comprendre prophétie selon l'enseignement général de la parole de Dieu. Ça veut dire pas de doute là-dedans. Ça veut dire, moi t'ai déjà dit nous ça, la déclaration de 2 ou 3 témoins est vraie, c'est sa parole bon Dieu dit. Ça veut dire depuis un auteur écrit un bagage déjà. Et puis l'autre auteur dans la Bible écrit même bagarre là, l'absolu. L'absolu. Ça veut dire la Bible a dit, moi pas capable, et prophétie biblique, selon celle de Pierre 1er verset 19 à 21, il dit prophétie biblique, prophétie, parole bon Dieu, dans le livre Apocalypse, toute notre prophétie qui m'a gardé dans la Bible, il dit c'est simplement, il utilise le mot lutnos comme une lampe, mais moi, il veut dire un fragment de lumière, il dit une partielle de lumière, ou bien une partie de la lumière, un rayon de lumière, un flash. Bon Dieu, bon moins de ça qui va le passer. Bon Dieu, bon flash de ça qui va le passer. Bon Dieu, pas promettre pour le dire tout ça qui va le passer. S'il te promet pour le dire tout ça qui va le passer, l'État dit exactement qui est Jésus à venir. Parce que je prie en pile pour me donner une connaissance de une réalité comme ça. Bon Dieu, pas jamais dire. Et parole, bon Dieu dit, personne pas connaît. Et pas connaît, pas de monde qui connaît. Même si tu attends un monde dit, bon, Jésus-Christ a venu dans l'année 2020, 2025, 2030, monde ça baille menti. Parce que parole, bon Dieu dit, pas de personne qui connaît. Et me garantit, pas de personne qui connaît. Ça nous besoin faire seulement, c'est préparer nous, mettez-nous dans conditions pour nous répondre avec l'appel de Jésus-Christ, relais nous en l'air pour nous monter à le joindre. Et c'est ça clair pour nous? On nous regarde qui ça apôtre Paul lui dit lui-même. Apôtre Paul font suivi de ça apôtre Pierre dit. Parce que pas oublier, ça nous saute dit là, lié ensemble avec thème apôtre Pierre utilisé, prophétie
c'est un rayon de ça qui pour venir. C'est une connaissance simple, une simple petite connaissance, une petite cale connaissance que mon Dieu bat nous de ça qui pour venir pour ne pas aveugle. Pour les bagailles à passer pour nous connaître, pour nous des indices qui disent nous maintenant qui t'en nous, pour des indices qui disent nous mais ça qui privé là. Mais bien aimé, ça m'a dit nous là, c'est très important. Frère Maxime, vous avez suivi vidéo ça, je vous dis, ça obtendez là, il y a pile importance, il y a pile valeur ça obtendez là. Parce que si nous voulons expliquer tout le livre Apocalypse, ça, on va le découvrir, ça m'a dit à l'irréel. Ils sont petits connaissances que mon Dieu va nous de ça qui va le passer. Il pas dit nous toute bagaille de ça qui va le passer. Et nous pas laisser comprendre toute bagaille de ça qui va le passer. Il dit nous petit crasse et nous contenté avec petit crasse ça. Parce que petit crasse que le ba nous, il ba nous des indices. Indice ça que le ba nous pral regarder indice ça, il dit mettez l'époque mais qui indice que m'a point. Depuis moi tel indice m'a connaît mais tel bagaille qui gagne. Par exemple, dans les 4 cavaliers. Dans les 4 cavaliers, les 10 cavaliers qui m'a poya, ils sont cavaliers qui ont un indice image blanc. Les 10 indices cavaliers ça sont couleur blanc. Ça veut dire automatiquement moi découvrir couleur blanc ça dans l'époque moi. Ça veut dire cavalier ça, il dans l'époque pas. Li dit gen yon cavalier indice li c'est rouge. Depuis moué rouge dans yon système ou bien dans yon bagay qui passé dans monde là, m'a gatan connaît cavalier ça, m'a gatan connaît cavalier ça li a fonctionné dans monde pam. Et m'a pour résultat selon ça dit cavalier a fait. Ça veut dire nous prenons comprendre l'Apocalypse ça selon sa parole bon Dieu dit pas selon interprétation moun bay. Pas laisser comprendre ça, à garder ça moun dit pour mélanger la sa parole mon Dieu dit. Parole mon Dieu est clair, li noir sur blanc, ça le dit c'est exactement. Yon moun ka fait commenter, yon moun ka fait ka documenter, mais parole bon Dieu pas besoin de documentation parce qu'il est déjà complet à lui-même. OK? C'est même j'avais tout le reste prophétie. Tout reste prophétie clair. Li dit gon temps m'a privé, moi pral découvrir yon lion qui gon zel deg sou li. Li dit zel deg la pral racher, lion pral pou kol, zel deg la pral pou kol. Kounya si m'rive nou époque côté moi ouais, yon nation qui gagne lion comme symbole li, moi une nation qui gagne zel deg comme symbole li, m'a ganta connaît dans qui époque moi. M'a ganta connaît qui prophétie qui sous route pour accomplir. Pour qui ça ce sont des indices. Li dit dans cette trompette yo, dans toute cette trompette yo, li ba yon bagay qui apparaît, l'elle paraît m'a ganta connaît, c'est telle trompette qui sonne. Non, vous comprenez parole mon Dieu frère Maxime. Parole mon Dieu est claire. Les paroles mon Dieu dit telle trompette m'a pour tel bagay. Si moi rive dans époque moi tel bagay. Par exemple dans une trompette il dit dans telle trompette m'a connaît et on guerre qui a gagné et guerre ça li a une guerre côté a pile navire qui détruit. Qu'on a pral regarder qui guerre qui te navire en pile navire détruit. Li dit pral gagner une trompette c'est trompette de la terre brûlée. La terre brûlée, les herbes vertes, la terre brûlée. M'bral regarder qui s'est passé dans le monde qui t'a gagné la terre brûlée. Les dit m'gay dans trompette yo, ça m'a regardé la donne, m'a poué yon étoile qui est absent. M'bral regarder dans le monde est-ce que gon événement qui passé qui gagne yon étoile absent, qui gagne yon non absent. C'est ça qui peut permettre que me connaisse dans quelle position mieux. Bon Dieu, bon des indices. Le livre d'Apocalypse pas écrit de façon pour me pas comprendre. Il pas écrit de façon pour me connaître toute bagaille. Il écrit de façon pour au moins pour identifier dans qui ça mieux, dans qui époque moyen, qui ça qu'a fait là. Ça veut dire chaque bagaille li bon yon indice. Indice ça le c'est lui qui permet me connaître maintenant qui époque moyen, maintenant qui temps mieux. Et c'est comme ça nous pourrons comprendre les 4 cavaliers du livre de l'Apocalypse, les 4 cavaliers, les 4 premiers sauts, OK, du livre de l'Apocalypse. Des 7 sauts.
Apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 9 à 10, ils font suivi de ça apôtre Jean dit. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 9 à 10, ils font suivi de ça apôtre Pierre dit. Excusez-moi, ils font suivi de ça apôtre Pierre dit. Apôtre Paul. Apôtre Pierre dit, prophétie, yo pas là pour faire nous connaître tout ça qui va passer, mais c'est une lampe, c'est une lumière, c'est un rayon, c'est un flash que mon Dieu va nous de ça qui va passer pour ne pas quitter nous dans un lieu obscur, pour ne pas quitter nous dans le fait noir. Lieu obscur là, c'est le monde, nous-mêmes, nous dans le monde, mais il va nous un flash de ça qui va passer pour le monde. Il va nous flash de ça qui a passé pour le monde. C'est que les tels bagages passé, le monde ne peut pas comprendre rien, mais nous-mêmes, nous avons la main de Dieu. Le monde ne peut pas pour rien, mais nous-mêmes, nous avons l'intervention divine. Le monde ne peut pas pour rien, mais nous-mêmes, nous avons Dieu qui a agi. Parce que nous connaissons qui ça a passé. Apôtre Paul, il dit là, car, dans verset 9 là, car nous connaissons en partie, et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Apôtre Paul dit là, prophétie yo bail en partie. Yo pas bail d'une manière intégrale. Yo pas bail d'une manière générale. Ça veut dire nous pas qu'à connaître toute bagaille parce que yo pas dit nous toute bagaille. Est-ce que ça est clair pour vous? Yo dit nous anti-crasse, ça yo dit nous on supposé contenter nous. Nous besoin simplement comprendre ce que ça dit nous. Parce que chaque petit ça dit nous, ils sont indices qui ba nous lumière de une réalité. Ils sont indices qui fait nous connaître une réalité de ça qui passe. C'est que ni apôtre Pierre, ni apôtre Paul, apôtre Pierre, la paix bon Dieu, est-ce que tout le monde ensemble avec nous là? Est-ce que tout le monde qui a suivi vidéo ça, vous bien comprendre? Ni apôtre Pierre, ni apôtre Paul, yo mette tête ensemble pour yo dire prophétie yo pas fait nous connaître tout ça qui va venir. Yo pas ouvrir les yeux nous pour nous avoir connaissance générale des choses à venir. Mais ce sont des flashs, ce sont des lumières, des rayons, un fragment, un partiel de connaissance que mon Dieu bat nous de ça qui est pour passer. Ça veut dire, ou même leader, ou même prédicateur, ou même interprète, ou même monde qui a interprété la parole de Dieu, pas laisser comprendre le livre d'Apocalypse, ou même étudiant de la Bible, ou même chrétien, des serviteurs et des servantes de Dieu, pas comprendre le livre d'Apocalypse comme si yo te dit toute bagaille. Non. Si ou pas comprendre toute bagaille, c'est parce que bon Dieu pas veut comprendre toute bagaille. C'est pas parce que le livre d'Apocalypse explique toute bagaille, c'est ou pas comprendre toute bagaille. Non. Le livre d'Apocalypse explique yon partiel, yon image, yon idée. Li bon yon fragment de connaissance, li bon yon partiel de connaissance, li bon flash, li bon rayon de ça qui pour passer, en bien comprendre rayon, comprendre flash là, comprendre fragment, comprendre partiel ça le baoua et puis ou même avec fragment ça qui ce sont des indices, li pral permettre identifier qui côtoyer. Le livre d'Apocalypse écrit pour yeux capable faire net. Il écrit pour me capable de faire noir net. C'est ça apôtre Paul dit dans 2 Pierre, dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 16, 17, 18. Apôtre Jean lui dit ça tout. Apôtre Pierre dit, il dit actuellement c'est non. Apôtre Paul lui dit, apôtre Paul, il dit actuellement c'est non. Et comme si nous avons regardé nos miroirs la gloire du Seigneur. Ça veut dire, lorsque le livre Apocalypse, ça c'est comme si tu as regardé tête ou non miroir. Lorsque tu regardes tête ou non miroir, je ne sais pas si tu fais expérience, lorsque tu regardes tête ou non miroir. Lorsque tu regardes tête ou non miroir, premièrement, yeux droit là, c'est yeux gauche lié. Main droite là, c'est main gauche lié. Dans le miroir, main droite, c'est main gauche. Miroir, main droite ou pas jamais main droite. Par exemple, lorsque tu lèves main droite ou dans le miroir, lorsque tu regardes bien, ce n'est pas main droite ou miroir levé. Il lève main gauche. Ça veut dire que ce n'est pas la pleine réalité que je regarde dans le miroir. Mais son image virtuelle qui donne une idée de Jean-Mier. Mais il n'est pas décrit concrètement Jean-Mier. C'est que le livre d'Apocalypse, c'est une image, c'est une réalité que je regarde dans le miroir qui donne accès avec un partiel de connaissance des choses à venir. Mais pas toute la connaissance des choses à venir.
Et il dit tout, dans même 1 Pierre, chapitre 1, verset 19 à 21, il dit tout, moi pas supposé interpréter prophétie pour quoi. Il dit, aucune prophétie ne doit être fait l'objet d'une interprétation particulière. Particulière nous dit le mot idios qu'il utilisé en grec, apôtre Pierre utilisé en grec, qui veut dire en dehors de l'ensemble. Il n'est pas supposé, prophétie, verset biblique, pas supposé prendre en dehors de l'ensemble de l'enseignement général de la parole de Dieu. Ça veut dire, si je veux comprendre les prophéties de la Bible, si je veux comprendre le livre d'Apocalypse, si je veux comprendre tout ça, le livre d'Apocalypse dit, je veux comprendre tout ça, bon Dieu voulait me comprendre dans le livre d'Apocalypse. Si je veux comprendre tout ça, bon Dieu voulait me comprendre dans le livre d'Apocalypse, qui ça me besoin faire? Je besoin comprendre qui j'ai pour m'interpréter le livre d'Apocalypse. Je besoin connaître qui j'ai pour commencer l'interprétation. Comment pour interpréter prophétie. Qui j'ai parole, mon Dieu, demande pour m'interpréter prophétie. Et qui ça lui dit concernant prophétie. Et c'est ça nous souhaitons dans l'introduction des prophéties du livre de l'Apocalypse. C'est ça nous souhaitons, c'est ça nous souhaitons comprendre là. Ça nous souhaitons dit là, lui permettre que nous cas expliquer les quatre premiers sauts du livre de l'Apocalypse, les 4 cavaliers. Les 4 cavaliers, premier cavalier sont cavalier blanc, deuxième cavalier sont cavalier rouge, troisième cavalier sont cavalier noir, quatrième cavalier sont cavalier vert. Même si li en ordre, j'en lis là, les m'appli texte là en grec, li pas expliqué, li supposé en ordre. Li expliqué 4 cavaliers qui viennent un après l'autre, mais il dit 4 cavaliers qui viennent ensemble. Li dit tout 4 cavaliers qui agissent ensemble. Ça veut dire qu'il pas exactement un moteur de gens li doit faire. Si c'est blanc doit faire avant, si c'est rouge là doit faire après, si c'est vert là qui doit faire en dernier, si c'est noir là qui doit faire en troisième, il pas ça le dit. Li dit que message pral passer dans dernier temps et mais qui indice qui pral permettre que me connaisse ça passer. Li dit pral connaît cavalier blanc a fonctionner, les mouais image blanc. M'pral connaît cavalier rouge la fonctionner, les mouais image rouge là. M'pral connaît cavalier vert la fonctionner, les mouais image verte là. M'pral connaît cavalier noir fonctionner, les mouais image noire. Ça veut dire si c'est image blanc qui a fonctionné, m'a poué qui ça le dit image blanc a fait et m'a poué le blanc et m'a poué résultat. Si c'est image rouge là, m'a poué le rouge et m'a poué résultat. Jean le décrit de la parole de Dieu. Si c'est noir, m'a poué le noir et m'a poué le résultat noir. Je dis, nous faisons une introduction concernant Jean, nous pourrons interpréter prophétie de la parole de Dieu, prophétie du livre des 4 premiers sauts du livre de l'Apocalypse, et Jean nous doit interpréter prophétie de la parole de Dieu. Mais dans l'autre vidéo, nous pourrons faire, nous pourrons exactement parler de chaque cavalier. Parce qu'il y a une vidéo pour chaque cavalier. Nous ne pouvons pas regarder tout cavalier dans 4 vidéos. Nous avons regardé une vidéo pour chaque cavalier. Parce que nous avons obligé de voir des images, nous avons obligé de voir des petites vidéos, des vidéos transcendantales, nous avons obligé de voir des images qui pourraient permettre de comprendre ça, qui pourraient permettre ou même pour où ça va passer. Est-ce que cavalier blanche là, est-ce qu'il est dans le monde? Est-ce que cavalier rouge là, est-ce qu'il est dans le monde? Est-ce que cavalier noir, est-ce qu'il est déjà dans le monde? Est-ce que cavalier vert là, est-ce qu'il est déjà dans le monde? Si il est dans le monde, qui gens nous ka ouais yo, qui gens nous ka découvrir yo, qui gens nous ka ouais travail à faire, si il pas dans le monde tout, qui sa parole bon Dieu dit de yo? Qui ça ou saute apprendre là? Ou saute apprendre que Apocalypse a divisé en 7 parties. Première partie, c'est les prophéties concernant de l'Église. Apocalypse chapitre 1er jusqu'à Apocalypse chapitre 3. Mais nous dit que Apocalypse 4, Apocalypse 5, compris là-dedans tout. Parce qu'il parlait de l'adoration dans le ciel. Deuxième prophétie, c'est prophétie des 7 sceaux. Et c'est là-dedans nous allons parler les 4 premiers sceaux, qui sont les 4 cavaliers du livre d'Apocalypse, qui commencent depuis Apocalypse chapitre 6, qui finit juste dans Apocalypse chapitre 8. Nous allons parler tout les
7 trompettes, qui c'est 3e division du livre de l'Apocalypse, qui commence depuis l'Apocalypse chapitre 8, qui a fini juste dans l'Apocalypse chapitre 13. Et excusez-moi, qui a fini juste dans l'Apocalypse chapitre 12. Là-dedans, on a pour les 7, les 2 témoins, on a pour les 44 000, etc. 4e branche, nous allons parler les 7 royaumes de la bête avec ses 10 cônes, ses 10 nations, et avec Babylone, la grande. 5e partie, nous prenons qui commence depuis l'Apocalypse et chapitre 13, arrivé juste dans l'Apocalypse chapitre 18. Le royaume de la bête, le 666, avec les 10 nations de la bête, avec bête là, ensemble avec, avec Babylone. 5e partie, qui s'est commencé depuis dans chapitre 18, qui fait 19, qui va juste dans 19. Ok? Qui commence même depuis dans chapitre 16 que nous avons dit. Qui commence depuis dans chapitre 16 même. Qui finit dans chapitre 19. Parce que 5e partie a fini dans chapitre 19. 6e partie a commencé dans chapitre 19. Il finit dans chapitre 20. Chapitre 20 jusqu'à chapitre 21. Dernière partie a lycée chapitre 21-22. 5e partie à lycée royaume millénaire, dernière partie à lycée royaume éternel. Nous dit interprétation parole, mon Dieu, pas de l'objet d'une, je nous dois interpréter, pas de l'objet d'une intervention particulière. Apôtre Pierre utilise le mot idios en grec dans mot particulier qui veut dire en dehors de l'ensemble. Ça veut dire nous pas doit interpréter les prophéties de la Bible en dehors de l'ensemble de l'enseignement général de la parole de Dieu. L'autre bagaille, il dit la prophétie tant qu'on une lampe qui a brillé dans un lieu obscur. Nous expliquons lieu obscur, ça c'est le monde. Ok? Lampe ça, c'est la connaissance que bon Dieu bat nous concernant ça qui a passé dans le monde. Mais il utilise le mot luknos en grec pour lampe qui veut dire une partielle de lumière, qui veut dire un fragment de lumière. Ça veut dire les prophéties de l'Apocalypse, les prophéties de la Bible, il n'y a pas bail pour me comprendre tout ça qui va passer dans l'avenir. Il n'y a pas bail pour me comprendre toute bagaille. Il bail pour me gagner un indice, pour me gagner une idée de ça qui a passé. Et indice ça yo, il va permettre d'identifier ça qui a passé. Il va permettre d'identifier qui côté mié. Il va permettre d'identifier, comme tu as dit ça, et les prophéties qui s'accomplissent actuellement ou bien qui vont être accomplies. Et ça nous besoin connaître. Chaque indice ça yo, c'est un moyen pour moi pour me connaître ça qui a passé, pour me comprendre ça qui a passé. Ok? Indice ça yo, ce sont des ouvertures que bon Dieu m'a moi qui pourraient permettre de me connaître maintenant qui t'en bien. À chaque fois même indice ça yo, à chaque fois moi yo, me gata connaît maintenant qui époque moi. Me gata connaît mais qui prophétie qui a pas accompli. Me gata connaît mais qui ça qu'a fait là, qui ça moi même comme chrétien, moi ouais la main de Dieu pendant que pas rien. Le monde pas rien. Par exemple, ça qu'a passé là avec infection et virus ça qui c'est coronavirus Covid-19. Le monde pas ouais la main de Dieu. Mais nous-mêmes comme chrétiens, nous ouais la main de Dieu. Et à regarder prophétie, j'en ai interprété prophétie dans 4e trompette là. À regarder j'en ai interprété prophétie dans 4e trompette là et pour comprendre ça qui a passé là. Jeudi nous entamer une formation concernant les 4 cavaliers, mais nous te dit c'est une interprétation que nous avons jeudi, c'est une introduction que nous avons jeudi de gens que nous devons interpréter les prophéties de la Bible, je nous dois interpréter la parole de Dieu. Et est-ce qu'on comprend ça nous dit? Est-ce que ça nous dit là, il a aidé dans le ministère? Est-ce que ça nous dit là, a aidé dans la vie chrétienne? Est-ce que ça nous dit à l'ouvrir les yeux, puis bien pour comprendre la parole de Dieu? Que bon Dieu va bénir, aller et faire sa parole, bon Dieu m'a dit. Bon Dieu bénir.